Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 27 avril 2021. Alors comme vous pouvez le voir, une très belle map dans le vert qui commence à se dessiner avec un Bitcoin qui vient de franchir les 55 000 à l'instant même où je vous parle. On a un Ethereum qui est au 2567 et qui du coup est en train d'aller récupérer directement son ancien ATH qui, pour rappel, se retrouve entre environ 2620 dollars évidemment. On a le BNB qui commence à avoir de plus en plus de fondamentales derrière. Il y a de plus en plus de bonnes nouvelles sur le BNB qui nous pousse 7,61%, un XRP à plus 14,2%. Et comme vous pouvez le voir en réalité, tous les altcoins aussi sont dans le vert évidemment avec la correction qu'ils ont pu connaître. Ils sont en train directement de récupérer un petit peu toute cette baisse. Alors, on va le voir, il va quand même falloir faire très attention. On n'est pas encore sorti d'affaires. Il est possible que nous sommes actuellement dans un bull trap et que la tendance ne se dessine pas entièrement. Alors attention, bien évidemment, il y a autant de chances que nous passions justement ces fameuses zones dures que nous allons voir directement par la suite. Et il y a aussi autant de chances que nous soyons rejetés et que nous allions rechercher directement des targets basses. D'accord? Donc voilà en fait pour cette map crypto-monnaie. Du côté du cryptocurrency screener, alors comme on peut le voir, on reprend vraiment des couleurs et cette fois-ci, c'est vraiment pas pour nous déplaire. Alors on a un Bitcoin qui a une trend qui est légèrement dans le vert avec un 80% et un 85%, donc c'est quand même pas mal. On voit qu'un généralement la plupart des altcoins qui ont beaucoup corrigé lors de cette correction, eh bien, récupèrent des couleurs. On a notamment XRP qui nous récupère 15,34% en daily. On a évidemment, encore une fois, Uniswap qui nous pousse 11,67%. On a un Stellar Lumens qui nous pousse 10,65% avec une map, avec une ligne qui est dans l'intégralité dans le vert. À souligner qu'on a un Tron TRX qui vient nous chercher et qui vient nous pousser 11,22% et qui est maintenant à la 17e place. Donc, il est quand même venu commencer à se hisser petit à petit. Et on a un Solana qui corrige, mais bon, c'est un petit peu normal avec la poussée fulgurante qu'il a pu nous faire contre le Bitcoin. Alors, comme vous le voyez, on a un petit peu toute la map qui est dans le vert, tous les altcoins qui commencent à revenir. Attention, attention, on va aller voir ça directement. Il y a des zones dures à passer et il y a vraiment pas mal de targets à aller valider. Du côté du Scalpex, alors comme on peut le voir, il y a eu pas mal de changements. Alors, comme on l'a pu le voir, on n'est pas du tout allé chercher les 45K qu'on attendait impatiemment, d'accord? Alors, comme je vous l'avais expliqué aussi, le marché n'aime pas donner clé en main tous les niveaux sur lesquels on s'attend. Donc, comme tout le monde s'attendait au niveau des 45K, 46K, le marché aurait bien pu trouver son bottom aux alentours des 46 942. Alors, on voit qu'on a un crypto fear and greed qui est revenu dans le neutre. Alors, rappelez-vous, hier, on était dans la peur et je vous avais dit que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas retourné dans la peur. Donc là, on est déjà de retour dans le neutre. Un social index qui lui aussi est dans le neutre, presque en train de passer positif. Et on a un market order flow qui est en grosse recherche d'achat ce matin, cet après-midi plutôt. Alors, on voit que la zone des 52K, qui était une zone dure, comme je vous l'avais expliqué hier, est franchement franchie. On a de toute façon clôturé la journée d'hier au-dessus de ces 52K. J'espère qu'on a du coup validé cette zone et qu'on est en train d'essayer d'aller chercher les zones qui sont au-dessus et qui peuvent être des zones dures. Alors, comme on le voit, on a une première zone dure au niveau des 56 628 qu'il va falloir aller franchir. Ça ne va pas forcément être aussi simple que ça parce que ça représente quand même pas mal de zones qui ont été travaillées par le passé. Et on a surtout une très grosse zone dure qui est comprise environ entre 57 571 et 58 300. D'accord? Ça, c'est la prochaine zone dure à aller chercher. Il va falloir la franchir avec beaucoup de volume. Ça va être assez compliqué. J'espère qu'on va pouvoir aller passer directement au-dessus. Attention, pour pouvoir valider la reprise, il va falloir à minima qu'on aille déjà rechercher cette zone dure, qu'on aille la passer, la franchir directement. Et pour vraiment valider entièrement le scénario, il faudrait qu'on aille chercher un nouveau point haut pour valider la tendance haussière dans laquelle nous sommes de nouveau. D'accord? Du côté du graphique, on est Bitcoin contre le dollar en journalier. Alors, comme on peut le voir ici, et un petit peu mieux que sur le Scalpex, on a la zone dure des 52 000 qui a été franchie très largement avec une clôture daily qui est bien au-dessus. On a eu
une bougie qui a été assez importante. Alors, une fois de plus, comme je vous l'ai répété hier, il manque encore un petit peu de volume, hein. Il manque encore du volume. Une zone dure en plus comme les 52 000 qui est quand même une zone qui a été énormément travaillée et qui n'est pas aussi facilement, qui ne se fait pas franchir aussi facilement, eh bien j'aurais préféré avoir plus de volume, surtout qu'on n'a même pas eu de pullback. Donc à voir ce que ça va donner. Comme dit, on a un ancien point haut qui se trouve ici environ au 56 590 jusqu'au 57 696 qu'il va falloir aller franchir aussi, qui représente souvent une zone dure. Il faut savoir que les anciens points hauts lorsqu'on a eu une tendance comme celle-ci, donc comme on le voit, on a eu une très très belle baisse et donc on a eu une baisse, une espèce de latéralisation donc, qui nous a permis d'avoir ici un niveau de support ou de résistance qui va être assez dur à franchir. Et si on arrive à s'extraire de cet ancien point haut, moi j'aimerais bien voir, hein, bien évidemment, le scénario, on est un petit peu en dessous, pourquoi pas, on n'arrive pas à passer, on range un petit peu en dessous, on casse avec du volume, pullback, et là, voilà, on se construit tranquillement. Une fois qu'on a réussi à franchir cet ancien point haut, bien évidemment, la target numéro 1 va être l'ancien ATH qui se trouvait aux alentours des 63 313 jusqu'aux 63 400. Alors voilà pour le Bitcoin en daily. On passe maintenant à l'Ethereum contre le dollar. On voit que Ethereum est en train de tester en fait son ancien point haut. Donc, il est en train d'essayer de s'extraire. Il faudrait qu'on arrive à s'extraire de cette zone bleue qui est aux alentours de 2522 jusqu'au 2561. Il faudrait qu'on puisse s'extraire de cette zone pour essayer de valider le fait d'aller chercher un nouveau point haut, un nouvel ATH. D'accord ? L'ATH, pour rappel, qui se retrouve à 2674 dollars sur TradingView. Alors, de cette manière, moi, j'aimerais vraiment voir pas mal de volume ici, qu'on la franchisse assez fortement avec vraiment de la conviction. Pourquoi pas un petit pullback et aller se construire tranquillement une fois de plus. C'est vraiment la meilleure manière pour se construire avec les pullbacks. Ça nous prouve qu'on a bien validé ce niveau qui était anciennement une résistance et qui maintenant devient un support. D'accord ? Ce qui est intéressant de voir maintenant, ça va être l'Ethereum contre le Bitcoin. Alors, je pense que tout le monde en a entendu parler. On a eu une très, très belle accélération. Donc, on est venu toucher cette zone basse ici d'un espèce de canal ascendant. Une fois qu'on a touché cette zone basse, voilà, on s'est construit. Ça a été directement to the moon, entre guillemets. Et donc, l'Ethereum est allé directement chercher contre le Bitcoin. On est actuellement au 0,4666. Alors, c'est une zone qui est bien évidemment très travaillée puisqu'elle représente le haut de ce canal ascendant. Alors, de cette manière, on est allé le toucher. Alors, est-ce qu'on va pouvoir réussir à ranger un petit peu au-dessus et à aller franchir de cette manière-là ou non? À voir. Attention tout de même, si on n'arrive pas à franchir cette zone, il se peut que nous fassions rejeter et que nous allions de nouveau chercher la zone basse de ce canal ascendant contre le Bitcoin, ce qui voudrait dire que l'Ethereum perdrait de son momentum et n'aurait plus forcément un pourcentage de hausse qui sera plus élevé que la performance du Bitcoin elle-même. D'accord? Donc vraiment cet indicateur, il est vraiment à surveiller puisque en plus de ça, il peut aussi nous permettre de savoir un petit peu pour les prochaines altcoin season ou pour l'altcoin season dans laquelle nous sommes actuellement. Il faut savoir qu'on l'a vu sur cette année et sur ce bull run, Ethereum a déjà réussi à lui tout seul à démarrer des débuts d'alt season. Donc il est vrai que quand il arrive à prendre du momentum contre le Bitcoin, et bien évidemment ça profite à tous les alts puisqu'il y a beaucoup de projets d'altcoin qui sont aujourd'hui sur la blockchain Ethereum elle-même. Et donc de cette manière, à voir, vraiment à surveiller. Est-ce qu'on va réussir à ranger un petit peu et à aller le casser directement à la hausse ou est-ce que on va essayer de le tester, on va être rejeté et on va aller chercher la borne basse. C'est ce que nous allons voir, le temps nous le dira. Le Bitcoin Cash, donc en daily une fois de plus. Alors, comme dit, aujourd'hui, je vais essayer de vous passer quand même quelques altcoins parce qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui se dessinent. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport au Bitcoin Cash? On voit qu'on a un important niveau de support qui a été ici directement. Alors, on a ici un niveau de support qui a été validé. Donc, le Bitcoin Cash qui a sans doute trouvé son bottom à ce niveau-là, qui est en train du coup de rebondir dessus et d'essayer de s'affranchir vers le haut. Alors, on a une target numéro 1 qui se trouve ici aux alentours des 940 dollars. Si on arrivait du coup à se construire et à franchir cette target, eh bien, on aurait une target numéro 2. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une target, c'est simplement un objectif
à la hausse ou à la baisse, mais là, c'est un objectif à la hausse. On a la target numéro 2 qui, elle, se trouve aux alentours des 990, 997 dollars. Et si le cours arrivait à passer ces deux targets, eh bien, on aurait une target numéro 3 qui se retrouve ici aux 1110 dollars, qui représente en fait simplement la clôture daily la plus haute qu'on ait pu faire actuellement sur le Bitcoin Cash sur ce bull run-là. Alors, j'aimerais bien, bien évidemment, comme une fois de plus, je vous le répète, j'aimerais bien qu'on se construise doucement, qu'on fasse des pullbacks à chaque fois, pourquoi pas même des espèces de périodes de range qui nous permettraient donc de prendre du souffle pour après aller casser bien fort un pullback et après repartir très fort. Donc, le Bitcoin Cash, vraiment à surveiller, il est ici peut-être sur son bottom et il est peut-être facilement en train d'aller rechercher. Alors, pour pouvoir faire vite fait le petit calcul de hausse qu'on pourrait envisager sur la target numéro 3, ça représente quand même 27,11% de hausse. Et comme on le sait, bien évidemment, après, ce serait la porte ouverte à aller chercher de nouveaux plus hauts une fois de plus. Ensuite, on a le Tezos qui lui aussi est dans la même configuration un petit peu. Comme vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup d'alts qui sont dans ces configurations comme celle-ci. Alors, il y a certains alts qui sont déjà plus avancés, il y en a d'autres qui sont un peu moins avancés et ça va vous permettre donc de pouvoir bénéficier d'un pourcentage de hausse qui pourrait être vraiment sympa. Alors, comme on le voit ici, on a peut-être trouvé le bottom. Donc, on rebondit sur ce niveau de support qui est assez important. On a une zone dure ici à venir franchir. Il est vrai qu'elle va être assez compliquée. On voit qu'on est allé chercher le haut de cette zone dure et qu'on est en train un petit peu d'être rejeté directement. Alors, il va falloir vraiment tester cette zone et réussir à la franchir. On est sur une zone qui est pour la borne basse aux alentours des 5,375 et pour la borne haute aux alentours des 5,487. On est en train de la tester, à voir est-ce qu'on va réussir à la passer directement ou non. Peut-être qu'on va être rejeté et simplement faire un petit range pour aller la casser par la suite avec du volume. Si on arrivait à franchir cette zone dure, on aurait en fait directement la porte ouverte à cette target numéro 1 qui pourrait se construire tranquillement pour être allé chercher. Et elle se trouve, elle, aux alentours des 6,80 au 6,93 et qui permettrait quand même d'avoir, pareil, une fois de plus, un joli trade puisqu'elle nous amènerait aux alentours des 26, 27, peut-être 29% de hausse, ce qui est quand même un très joli trade, d'accord ? Ensuite, on a le Litecoin qui, lui aussi, se retrouve dans la même situation un petit peu que les autres, même s'il est un petit peu plus avancé. Alors, une fois de plus, comme d'habitude, on a peut-être trouvé le niveau de support qui nous permet de nous dire que voilà, on a trouvé le bottom sur le Litecoin. On avait une zone dure aux alentours des 236 jusqu'au 241 qui a été cassée, on voit, avec pas forcément non plus de volume, une fois de plus. Observez bien les volumes, malheureusement, il n'y a pas encore énormément de volume, ce qui prouve que le marché ne sait pas encore exactement sur quel pied danser. Donc, de cette manière, on est venu casser cette zone dure. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a fait un pullback. Et de cette manière, là, on a vraiment presque une porte ouverte pour aller chercher cette target numéro 1 qui se trouve aux alentours des 308 dollars. Alors, j'aimerais bien qu'on se construise, comme d'habitude, gentiment, doucement, et que lorsqu'on est juste en dessous de cette zone, donc de cette target, qu'on aille la casser franchement avec du volume et pourquoi pas pullback. Et après, ce serait évidemment la porte ouverte à de nouveaux objectifs à la hausse. Ensuite, on a le Nano qui, lui aussi, a peut-être réussi à trouver son bottom enfin, d'accord. Alors, il est quand même resté, à mon avis, sur la zone haute en fait du range qui s'accumulait ici. Alors, je vais pouvoir vous le tracer. Voilà. Donc, ça, c'est la zone de support sur laquelle on a sans doute rebondi et qui nous a permis peut-être d'avoir trouvé enfin un bottom et de pouvoir nous relancer. De cette manière, il faut absolument que l'on aille s'affranchir en fait de cette zone dure qui est comprise entre les 9,25 dollars et les 9,62 dollars. Alors, comme on le voit, on est en train de se construire doucement mais sûrement. Il nous manque du volume. On voit vraiment ici, il n'y a pas de volume. Donc, il nous manque du volume. Ici, on commence à avoir vraiment beaucoup de volume. De cette manière, si on arrive à casser cette zone dure, eh bien, on aura la porte ouverte directement pour aller chercher cette target numéro 1 qui, elle, se trouve quand même aux alentours des 13,38 jusqu'au 13,58 et de cette manière, ce serait vraiment un trade qui serait ultra positif. Alors, ça nous permettrait de, par rapport au point auquel on est aujourd'hui, d'avoir quand même un beau trade qui nous permettrait de réaliser 55 à presque 60% de hausse. C'est très conséquent. Alors, c'est une zone qui est très dure, qui a été longtemps travaillée, comme on le voit
ici. Donc, il va falloir essayer de se l'affranchir avec du volume. Là, les volumes qu'on a actuellement, ça va être très compliqué d'aller pouvoir chercher directement. Alors, à voir comment est-ce que ça va se passer. Mais il est vrai que le nano nous a montré quand même qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient intéressées. Et on le voit hein, sur les volumes ces derniers temps. Malheureusement, on a eu évidemment ici le crash du Bitcoin, donc qui nous a directement rejeté, qui nous a complètement annihilé en fait toute la hausse qu'on avait pu connaître. Mais il est vrai qu'on voit que les acheteurs et même les vendeurs qui avaient vraiment du combat et que c'était peut-être un actif qui était en ce moment très très combattu et convoité. On a le VET contre le dollar une fois de plus qui lui aussi, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez voir. Et puis si vous essayez vraiment de votre côté de réaliser un petit peu les mêmes analyses que je fais, alors regardez, beaucoup d'altcoins sont exactement dans ces configurations-là. Donc une fois de plus ici, on a l'impression d'avoir trouvé notre niveau de support, donc un certain bottom qui nous permet de nous relancer. Alors on n'a pas encore clôturé la journée au-dessus de cette zone dure, mais il est vrai qu'on est allé la franchir déjà. Il n'y a pas encore de volume une fois de plus. On voit hein, que le marché est un petit peu dans cette attente de savoir si le Bitcoin est en train actuellement de réaliser un bull trap ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment relancé, on est vraiment reparti sur cette trend. Donc, à voir hein, si on clôture aujourd'hui au-dessus de cette zone dure, ça pourrait être vraiment très, très positif pour le VeChain qui nous montre vraiment une très, très belle performance, surtout depuis ce début de ce bull run. Et il y a de plus en plus d'entrain pour cet actif, donc à surveiller énormément. On voit qu'on a cette zone dure, comme je vous l'ai dit, qui est compris entre les 0,2020 et les 0,21. Donc, on l'a franchi. J'espère qu'on va rester au-dessus et qu'on va clôturer daily au-dessus de cette zone dure. Et si on devait aller chercher du coup tout de suite après, hein, comme je vous l'ai dit, comme je vous montre ici, l'avion et la flèche, ça veut simplement dire qu'il y a directement un appel d'air qui nous amènerait directement vers cette target. Donc, elle est comprise entre 0,25 et 0,26 quasiment. Et de cette manière, voilà, si on clôture bien daily au-dessus et qu'on a vraiment validé cette zone dure, alors de cette manière, on va pouvoir aller directement chercher cette nouvelle target et pourquoi pas s'extraire, pullback et aller chercher de nouveaux points hauts de plus en plus haut sur ce VeChain qui est vraiment un actif qui est de plus en plus recherché et qui permet d'avoir des performances qui sont vraiment très élevées. Alors, si on devait faire le calcul par rapport à le prix actuel et la target, on viserait un 20% de hausse minimum et c'est quand même très conséquent. Donc, il y a quand même pas mal d'alts qui aujourd'hui nous offrent des opportunités qui sont juste dingues, les amis. Alors, si vous n'êtes pas encore entré sur le marché des crypto-monnaies, essayez de réaliser vos propres analyses. Là, c'est vraiment peut-être le moment idéal à voir. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'on ait la validation de la part du Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui mène encore la danse. Alors, même si on a une Bitcoin dominance qui commence à s'affaiblir de plus en plus, c'est toujours le Bitcoin qui mène la danse. Et donc, de cette manière, pour celles et ceux qui souhaitaient rentrer, ce serait peut-être un bon point pour au moins essayer d'investir par palier. Quand je parle par palier, ça veut simplement dire que si, imaginons que vous avez une enveloppe de 1000 dollars et que vous souhaitez investir par palier, par exemple, vous pouvez investir par 3 paliers, donc 33% de votre portefeuille, ce qui vous permettrait d'investir 333 dollars à ce moment-là. Si on baisse encore plus bas, vous réinvestissez 333 dollars. Et puis, si on commence à remonter aussi, vous réinvestissez 333 dollars. Et de cette manière, vous allez lisser votre investissement. Et donc, vous allez pouvoir faire en sorte de minimiser le risque et surtout d'essayer de trouver les points les plus bas, puisque en lissant votre investissement, vous allez essayer de chercher un point qui va être le plus bas possible. Alors, comme dit, le VeChain vraiment à surveiller. Si on clôture au-dessus et qu'on a vraiment passé cette zone dure, on a vraiment la target numéro 1 à aller chercher. Et après, voilà, ça ouvre vraiment la porte à aller chercher des nouveaux points hauts sur le VeChain qui ne cesse de tous nous choquer. Et ensuite, pour ce dernier altcoin, on a le CRO donc de Crypto.com contre l'USD qui peut-être lui aussi a su trouver son bottom à ce niveau-là, donc sur ce niveau de support. On va essayer d'aller tester la zone dure qui est comprise ici entre 0,1949 et 0,2015. De cette manière, on voit, on a le rebond. On a du volume, par contre, sur Crypto.com, sur le CRO de Crypto.com, qui commence à entrer. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez positif. On voit que ici, c'est un point que les investisseurs aiment beaucoup acheter. Hein, et je pense que c'est un prix qui leur permet de se visionner pour le futur. Alors, si on arrive à aller franchir cette zone dure qui serait vraiment sympa, alors du coup, de cette manière, une fois de plus, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'attends vraiment un pullback pour aller chercher des targets. Alors, on a deux targets aujourd'hui qu'on pourrait aller viser avec le CRO de Crypto.com. On a la première qui se trouve entre 0,2335 et 0,2389 et si une fois de plus on arrive à franchir cette target numéro 1, on pourrait aller directement chercher la target numéro 2 qui se retrouve à 0,2532. Alors depuis le point actuel, si on devait prendre simplement des profits
sur la target numéro 1, par exemple, ce qui représenterait quand même un 24% de hausse. Et si on allait chercher la target numéro 2, ça représenterait 30,95% de hausse. Alors, c'est assez conséquent. Une fois de plus, on attend généralement d'avoir franchi cette zone dure parce que c'est des zones dures qui, en fait, peuvent simplement faire office de résistance très dure et qui ne nous permettraient pas de passer au-dessus et donc de rebondir. Et il est vrai que si on rebondit, alors soit on range en dessous de cette zone parce qu'on a vraiment envie de la passer, et donc là, on arrive à la passer, soit on est directement rejeté et là, on peut aller rechercher le niveau de support pour rebondir à l'intérieur et ça pourrait même former un range assez long pour essayer d'aller franchir cette zone dure. Alors, du côté de la Bitcoin dominance, ben là, on voit, c'est vraiment la chute libre, ça ne s'arrête plus. Jusqu'où irons-nous? Personnellement, moi, ça ne me dérange absolument pas que la Bitcoin dominance chute de plus en plus. Ça permet vraiment de profiter aux alts de la meilleure des manières. À voir jusqu'où est-ce qu'on va aller. Peut-être qu'on est sur quelque chose qui est en train de vraiment de révolutionner ce bull run-là et qu'on va avoir une Bitcoin dominance qui va être d'année en année de moins en moins importante et que les alts en eux-mêmes vont faire partie intégrante du total des capitalisations du marché des crypto-monnaies. Donc voilà, moi personnellement, ça ne m'inquiète absolument pas. On avait peut-être cru voir en 4 heures un bottom à ce niveau-là. Donc, comme vous le voyez ici, on avait l'impression d'être reparti et pourquoi pas, on pouvait se dire que voilà, on allait aller chercher un point de plus en plus haut, sauf que pas du tout. Comme vous le voyez, ça a été un fake et du coup, de cette manière, on est en train de se construire de plus en plus bas avec des points de plus en plus bas. Pourquoi pas, ça va profiter sans doute à une très très belle altcoin season et c'est vraiment, je pense, que tout le monde attend. Petit aparté pour revenir sur le dollar, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un indicateur qui, moi, personnellement, j'aime beaucoup regarder le dollar, comment est-ce qu'il se comporte. Parce que si le dollar se comporte mal, s'il se casse la figure, les Américains et toutes les personnes qui détiennent du dollar vont se tourner une fois de plus vers des valeurs refuges et donc en petite partie, même en grande partie, peut-être vers les crypto-monnaies. On voit que le dollar ne s'arrête pas de chuter. Jusqu'où irons-nous? On voit qu'on a une zone dure qui a été ici. Alors, je vais vous la tracer. Voilà, on voit qu'ici, on a une zone qui pourrait faire office de support. Alors, à voir comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire ici un espèce de petit top pour aller en fait directement chercher plus bas? Attention, attention, le dollar, il est vrai que si on devait aller chercher des targets plus basses par la suite, on serait directement plutôt pas mal plus bas. Et donc, ça pourrait vraiment profiter aux crypto-monnaies en général. Et moi, personnellement, ce n'est pas pour me déplaire que le dollar se casse la figure. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous tweet les banques américaines qui ont annoncé qu'elles allaient proposer du Bitcoin à leurs clients. On a JP Morgan, on a Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon. Et en France, point d'interrogation, aucune. Le secteur est encore frustré, mais je pense qu'il voulait plutôt dire frustré par les courtiers et plateformes d'échange spécialisées. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. On voit qu'il y a de plus en plus de pays qui commencent à prendre le wagon, qui ont vraiment envie de rentrer sur ce marché des crypto-monnaies et pouvoir profiter en fait de la révolution technologique qu'apporte le marché des crypto-monnaies et de toutes les utilisations qu'on peut y faire. Mais la France, comme d'habitude, et j'ai l'impression un petit peu c'est général maintenant, on prend toujours du retard. On a plus envie de mettre des bâtons dans les roues plutôt que de faire avancer les choses. On a Cryptos qui nous tweet: le rappeur américain Eminem a dévoilé une collection de tokens non fongibles, donc des NFT disponibles sur la plateforme Nifty Gateway. Les premières pièces se sont déjà arrachées avec un NFT en particulier qui s'est vendu plus de 100 000 $. Alors, comme on peut le voir ici, je vais vous le montrer simplement en plus grand. Voilà ce NFT qui, de plus en plus, il y a de plus en plus d'artistes, surtout des artistes connus, qui commencent à se lancer dans le monde des NFT. Et vous le voyez, c'est vraiment sympa. Et il y a de plus en plus d'entrain pour ce marché-là, de plus en plus de fans ou même de personnes qui spéculent sur les NFT et qui s'arrachent les NFT à des prix qui montent et qui grimpent de plus en plus. Jusqu'où irons-nous à voir? Vraiment, surveillons les NFT. C'est vrai que sur l'année 2021, c'est vraiment ce qui fait presque parler le plus de lui. Du côté des news, on a Cryptos qui nous réalise encore une fois un article de très bonne qualité qui se titre: Tesla a vendu une partie de ses bitcoins pour prouver la liquidité de la crypto-monnaie. Alors, à voir, bien évidemment, tout le monde peut dire que c'est pour prouver la liquidité. Peut-être qu'il a simplement pris des profits lui aussi. Alors, on l'apprend dans le rapport trimestriel de l'entreprise publié dans la soirée du 26 avril. Tesla a vendu pour 272 millions de dollars de Bitcoin acquis ces derniers mois. Une vente qui est raisonnable sur le portefeuille global de l'entreprise qui possède encore 2,2 milliards de dollars en Bitcoin. Alors, on en a parlé hier comme par hasard. Et si Tesla
venait à vendre tous ces bitcoins, que se passerait-il? Eh bien, on peut avoir un léger aperçu et on pourrait même se demander si quand Tesla a vendu la partie de ses bitcoins, est-ce que c'est pas ça qui a commencé à nous entraîner à faire ce fameux flash crash crypto-monnaie, enfin le flash crash sur le bitcoin qu'on a pu voir il y a de ça depuis quelques semaines maintenant. Alors, à voir. Ils nous disent que Tesla vend 1/10 de ses bitcoins, donc 10% de ses bitcoins total. L'entreprise du milliardaire Elon Musk a communiqué ce lundi 26 avril des chiffres du premier trimestre de l'année 2021. Outre des résultats records, le document nous apprend que l'entreprise a vendu une partie de ses bitcoins durant ce trimestre. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à aller lire cet article qui est vraiment, vraiment très important et qui est vraiment très utile. Et lisez aussi l'article que je vous ai dit hier sur si Tesla vendait tous ses bitcoins, comme ça vous pourrez un petit peu savoir. Il faut toujours mieux prévenir que guérir et comme ça au moins vous allez savoir un petit peu ce qui pourrait se passer et surtout la manière dont vous allez réagir si vous voyez un flash crash de cette manière et que vous apprenez que Tesla a vendu tous ses bitcoins. On a Binance qui fait beaucoup parler de lui, et notamment plus la Binance Smart Chain, puisqu'elle dit le nombre d'adresses actives sur la Binance Smart Chain explose et dépasse celle d'Ethereum. Alors là, c'est quand même assez important, c'est assez dingue, puisque c'est vrai que sur Ethereum, il y avait énormément d'adresses, et de plus en plus on avançait. Donc ça prouve que là, la Binance Smart Chain commence à faire de plus en plus parler d'elle, et que Ethereum actuellement, du fait qu'il ne se développe pas de la manière dont on l'attend, et qu'il est un petit peu lent, eh bien on va dire paye les pots cassés. C'est vraiment dommage pour ce projet qui aurait pu être déjà bien plus haut et qui permet à des projets comme la Binance Smart Chain par exemple de se développer bien plus rapidement du fait que Ethereum montre un petit peu de fébrilité. Alors, la Binance Smart Chain, donc aussi appelée la BSC, s'est positionnée comme un des plus gros concurrents d'Ethereum et elle attire de plus en plus d'utilisateurs si on en croit le nombre d'adresses actives ainsi que d'autres indicateurs. Les adresses actives de la Binance Smart Chain, donc on le voit, on voit qu'il y a eu vraiment une expansion depuis surtout 2021, c'est vraiment parti très fort à la hausse, tandis que Ethereum, lui, se construisait vraiment d'une manière gentille et bien évidemment qui se construisait d'une très bonne manière, on aimait beaucoup ça. Le problème, bien, c'est qu'Ethereum actuellement est un petit peu lent, les utilisateurs commencent à s'impatienter, il y a encore énormément de frais, alors on attend vraiment qu'Ethereum se bouge les fesses et commence à nous sortir les nouvelles mises à jour, donc il devrait y en avoir une normalement en juin, après celle de Berlin qui est déjà sortie il y a de ça quelques semaines maintenant. À voir. J'espère que Ethereum va se bouger les fesses et pas qu'elle va se faire dépasser en fait par des projets comme la Binance Smart Chain actuelle. Et on a la Chine, le géant du e-commerce JD.com en Chine qui utilise le yuan numérique pour payer son personnel. Alors le yuan numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un stablecoin qui a été mis en place directement par la banque centrale chinoise. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent vraiment à utiliser ces fameux stablecoins. Et donc là, c'est un vrai exemple puisque le géant du e-commerce JD.com commence à payer son personnel directement avec ce stablecoin. Donc au cours de ces derniers mois, la Chine a accéléré les essais de son yuan numérique. Cette initiative est due à un effort collectif auquel participent les autorités, les banques et aussi certaines villes. Donc dans la continuité et pour soutenir cette avancée technologique, le géant du commerce électronique JD.com vient d'annoncer l'adoption d'une yuan numérique pour payer le salaire de ses équipes. Alors on voit que ça avance vraiment très vite et dans la bonne direction. La Chine, à mon avis, bien évidemment, va être l'un des pays qui va mettre en avant ça le plus rapidement possible et qui va presque même adopter ça, je pense, de façon très mainstream et de presque toute la population de leur pays. Ce sera les premiers et c'est la raison pour laquelle ils avancent aussi vite, ils se développent aussi rapidement parce que quand il y a des opportunités à saisir, ils les saisissent très rapidement et c'est souvent les tout premiers à mettre ça en avant. Alors je veux vraiment que la France se bouge les fesses, qu'on commence à sortir un petit peu de ce blocage cérébral et qu'on se dise, voilà, il y a une opportunité à saisir, il faut vraiment qu'on essaye de faire quelque chose. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer. En tout cas, voilà, la Chine adopte ça d'une manière vraiment très plaisante. C'est fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis un petit peu d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, laissez un petit like si elle vous a plu, si elle vous a permis vraiment de suivre tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Un petit commentaire s'il y a vraiment des choses que vous souhaitez voir ou pour me dire un petit peu ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas peut-être dans mes vidéos. Comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que ce soit le mieux et le plus agréable pour vous. Comme d'habitude, activez la petite cloche aussi lorsque vous vous abonnez pour faire en sorte de recevoir les notifications. Je sais que c'est très important, ça va vous permettre de savoir à chaque fois lorsque je sors des vidéos. On va se retrouver en fait directement demain une fois de plus pour un update de marché. J'aime de plus en plus pouvoir vous faire des updates de marché et vous permettre de savoir un petit peu tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. C'était Cryptologique, je vous laisse. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.